Come on. Y'all got your part over here. I can't hear you. Come on, say it. I trust. Say it. I believe. Say it. You are the God of miracles. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of wonders. You are the God of miracles. You are the God of power. I believe. Say it. I believe. I believe. Say it. Say it. Say it. I believe. I believe. I believe. Bien, merci beaucoup. Je crois que nous pouvons déjà commencer. Éternel, merci pour ce moment. Soyez avec nous. Que notre partage te donne gloire. Dispose le Saint-Esprit pour la compréhension de ta parole au nom de Jésus. Amen. Yesterday, c'était le début. C'était ma première prédication du mois de décembre. Et je suis en train de parler sur la naissance de Jésus. Tous nous nous approchons pour commémorer la naissance de Jésus, quoique c'est une journée conventionnelle. Je suis en train de parler sur le panorama de la Bible concernant la naissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la continuité. Nous allons voir comment est-ce que la bénédiction de l'Éternel avait commencé dans le jardin d'Éden. Et c'est cet arbre de la bénédiction que nous sommes en train d'étudier. On est en train d'étudier justement la généalogie. Comment est-ce que la bénédiction adamique était descendue auprès d'Adam. Comment cela était descendu auprès de Noé. Noé ayant été béni, la bénédiction est descendue vers Abraham. Et Abraham avait été merveilleusement béni, avec des paroles de superlatifs que Dieu lui a données. Il a dit, je lèverai ton nom, je ferai de toi un grand homme. Ça, c'est la particularité de ce que Dieu avait dit à Abraham. Aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième personnage. Nous connaissons que Isaac. Isaac, c'est le plan étymologique. Isaac signifie rire. Rappelez-vous, quand Dieu avait envoyé les anges en mission vers Sodome et Gomorrhe, et quand l'ange avait dit à Abraham que ta femme accouchera, Sarah avait ri parce qu'elle était rassasiée des promesses qui ne se réalisaient pas. C'est ainsi Isaac avait eu le nom de rire. Et maintenant, nous avons Jacob. Jacob, exactement, ça signifie voleur. Et après la conversion de Jacob, il a eu une autre appellation appelée Israël. C'est comme ça que ça s'est passé. Et maintenant, nous avons Rachel. Rachel, c'est un nom hébraïque qui signifie brebis. Et après cela, nous avons Léa. Léa signifie lion. Vous voyez comment ça se passe. Cela voulait dire que les comportements de Rachel et de Léa étaient croisés. Mais en lisant la Bible, on va voir comme si c'est Rachel qui était tête en l'air. Comme si c'est Rachel qui était comme ça. Mais si nous allons voir le sens de son nom qui signifie brebis, moi je crois que la personne qui avait un comportement dur, mais silencieuse, c'était Léa. C'est comme ça que ça se passe. Parce que Rachel était brebis. C'est comme ça. Je bénis l'Éternel, car il nous aime beaucoup. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé dans les livres exactement de Matthieu chapitre 26? Ça sera important de passer un peu des flashettes dans les livres de Genèse, Genèse chapitre 26, dans les versets 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. L'Éternel a dit à Isaac, c'est très important, Isaac, tu ne descendras pas en Égypte. Parce qu'il voulait partir en Égypte pour aller commander
quelque chose à manger. Il y avait le désert à cette époque-là. Dieu dit, ne descends pas en Égypte. Tu feras ce que moi je te dirai. Tu demeureras là où je t'indiquerai. C'est très important. Nous avons compris que Dieu avait utilisé Abraham. Dieu parlait à Abraham. Mais le fils d'Abraham, après la mort d'Abraham, l'Éternel a continué de parler avec le fils d'Abraham, l'homme appelé Isaac. Ça, c'est très important. Pendant que lui s'est tracassé, je vais aller chercher à manger en Égypte. N'allez pas en Égypte. Tu resteras là où je t'indiquerai. Le fait seulement que Dieu ait parlé comme ça à quelqu'un, ça c'est très important. C'est que Dieu tire gain à cette personne. C'est une personne qui est très importante devant l'Éternel. Dieu dit, tu resteras là où je t'indiquerai. Moi, Riké Maïnda. Si Dieu me parlait ici aujourd'hui, je me réveillerai avec la joie. Waouh! Dieu m'aime beaucoup. Il m'a dit de ne pas partir là-bas, mais d'aller là où il me montrera. Ça, c'était très génial. Ça, Dieu ne parle pas comme ça n'importe qui. Dieu ne se dévoile pas comme ça n'importe qui, si ce n'est que à ses bien-aimés, à ses enfants, aux gens qu'il a prédestinés, aux gens qu'il a choisis, aux gens qu'il a aimés avant la fondation du monde. Heureux seras-tu si l'Éternel te parle dans les songes. Heureux seras-tu si l'Éternel se révèle en toi. De la manière dont il s'était révélé à Abraham. Il a dit à Abraham, tu quitteras ta patrie, tu iras dans les lieux que je te montrerai. Abraham était obéissant. Il dit maintenant à Isaac, ne descends pas en Égypte, selon ta pensée, tu iras là où je te montrerai. Wonderful. Un grand Dieu qui est dans les lieux célestes, qui vient me parler dans les songes. N'est-ce pas que c'est privilégié? C'est pour ainsi dire que Dieu était avec Isaac. Quoique Dieu ne s'était pas beaucoup apparu à Isaac. Avec Abraham, il y avait plusieurs apparitions, mais avec Isaac, c'était rare. Mais comment est-ce que Isaac aussi avait été béni? À chaque génération, l'Éternel renouvelait la bénédiction qu'il avait adressée à Adam, qu'il avait adressée à Abraham. Et à l'époque d'Isaac, l'Éternel avait répété tout à fait les mêmes choses, mais il avait ajouté quelque chose de plus. C'est ainsi que nous allons lire. Nous allons voir la bénédiction d'Isaac. Genèse chapitre 26, dans le verset 24. Genèse 26, 24, je lis pour vous. Ça, c'est très merveilleux. L'Éternel lui apparut dans la nuit, c'est-à-dire c'est dans les songes, et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Vous voyez maintenant la prononciation. À notre génération, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais à ce temps-là, Abraham était déjà décédé. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Parce qu'il adresse maintenant au fils qui est Isaac. L'alliance d'Abraham était déjà une alliance acquise. Maintenant, il a fallu que Isaac fasse son effort pour entrer dans l'alliance de la Trinité. Bien, il dit ceci. Dieu lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Oh, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la force. Christ en moi, c'est la domination. Christ en moi, c'est le miracle. Christ en moi, c'est la solution. Et maintenant, un grand Dieu créateur du ciel et de la terre qui dit, ne crains rien, je suis avec toi. Alléluia. Ça, c'est très merveilleux. Je vous en prie. C'est très merveilleux. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Il dit à Isaac, ça maintenant, c'est le tour d'Isaac. Dieu n'a pas dit, j'avais béni Adam et toi tu seras cohéritier. Non. Il a dit, j'avais béni Adam. C'est à son époque. Maintenant, j'avais béni Noé. C'est à son époque. J'ai béni Abraham. C'est à son époque. Maintenant, toi, Isaac. Je vais répéter les mêmes paroles que j'avais prononcées à Adam, à Noé, multipliez-vous. Je répète encore ça en toi. Parce que dans l'assemblée des saints, il n'y aura aucune femme stérile, aucune femme qui avorte. Maintenant, ce sont les ayants droit de la promesse. Cette promesse restera infaillible dans cette progéniture. Mais ailleurs, ça peut être faillible.
Mais pour la postérité d'Abraham, absolument. C'est une promesse infaillible. L'Éternel répète, je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon Seigneur. Il dit, je multiplierai. Regardez-moi l'essence de la croyance, l'essence de la communication, l'essence de l'humilité. Comment les gens de l'Ancien Testament valorisaient la parole de l'Éternel. Les versets suivants. Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel, et il y dressa une tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Incroyable, parce que l'Éternel s'était révélé en lui. La Bible dit, il construisit un autel, il présenta l'offrande à l'Éternel à cause du songe. Pour la noto ya pamba, nzamba lo beninga. Je dois être reconnaissant. Je dois présenter mes actions de grâce comme offrande. Je te pose la question. Toi, tu as fait combien de songes? Quel est le songe que tu as scellé par l'offrande depuis que tu es né? Il y a des gens depuis qu'il est né, il n'a jamais scellé un songe, une offrande à cause du songe qu'il a reçu. Il s'en fout de ça. Dieu a parlé, c'est fini. Vous manquez la docilité devant l'Éternel. Vous manquez l'humilité devant l'Éternel. Mais regardez les gens de l'Ancien Testament. Parce que Dieu s'était déplacé pour venir lui parler. Il dit non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Je dois te présenter mes offrandes. Regardez-moi le comportement d'Abraham. Il avait vu les anges qui passaient pour aller vers Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui a couru vers eux pour leur dire, non, ne passez pas. Je vois que vous venez de loin. Entrez d'abord dans ma maison, asseyez-vous, lavez les pieds, ainsi que mangez. Après, continuez votre chemin. Pendant qu'il mangeait, c'est alors qu'on dirait que ta femme aura un enfant l'année prochaine. Mais Sarah ne pouvait plus croire en ça parce qu'elle était rassasiée des promesses de l'Éternel. Regardez-moi le comportement des gens de l'Ancien Testament. Comment ces gens se comportaient? Mais aujourd'hui, les chrétiens sont loin de la bonne vie immerse selon la culture et la tradition de la Bible. Ils sont loin de là. Les chrétiens ne savent plus comment arracher la bénédiction. Ils croient que la bénédiction vient par la prière. Ils croient que la bénédiction vient par le nom de Jésus. Jamais. La bénédiction ne se demande pas. La bénédiction, ça se sème. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. C'est lui qui sèmera paix, moissonnera paix. C'est lui qui ne sèmera pas, ne moissonnera pas. Il est clair. C'est écrit dans la Bible, noir sur blanc. Vous voyez, et il n'y a pas à interpréter. Ce n'est pas un langage apocalyptique, c'est clair. Même un petit enfant peut comprendre ça. De la manière dont vous comprenez Matthieu 7,7, c'est comme ça que vous devez comprendre aussi ces textes. Les gens de l'Ancien Testament qui connaissaient Dieu, regardez comment était leur empressement. Mais les gens d'aujourd'hui, loin de là, Dieu peut lui parler, il s'en fout, il peut faire un songe apocalyptique, un songe théophanique, un songe angélophonique, il s'en fout. Leur problème, ce n'est pas ça. Mais ce n'était pas comme ça avec les enfants de Dieu de l'Ancien Testament. Et aimer Dieu de tout leur cœur, et s'humilier devant l'Éternel. C'est pourquoi ces gens étaient comblés de grâce et de bénédictions à cause de ça. Merci beaucoup. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. Nous avons étudié la bénédiction d'Isaac. Nous avons bien compris que waouh, l'Éternel avait dit à Isaac, je multiplierai ta postérité. Comme il avait dit à Noé, multipliez-vous. Comme il a dit à Adam, multipliez-vous. N'est-ce pas, c'est bon. Quand il dit à Abraham, je ferai ton nom grand au milieu des nations. Je ferai ton nom grand. Jusqu'aujourd'hui, nous prêchons la grandeur d'Abraham. Il reste grand dans l'histoire de la Bible. Et maintenant, Dieu avait béni Isaac en particulier. Isaac avait creusé les puits d'eau, là où il avait rencontré l'Éternel. Il dit, c'est ici que j'avais bu l'eau spirituelle. Et maintenant, moi, je vais creuser un puits pour que les gens puissent commencer à boire cette eau. Waouh! Quelle révélation! Quelle révélation! Il construisit un hôtel présentant l'offrande et il creusa un puits pour que tout le monde puisse en profiter. Ça, c'est wonderful, n'est-ce pas? Il n'était pas égoïste. Il voulait que Dieu apparaisse aussi à tout le monde. Je bénis Dieu, car il nous aime beaucoup. On ne va pas beaucoup parler sur Isaac, parce que Dieu ne s'était pas beaucoup révélé en lui. Je vais vous expliquer maintenant l'enfant d'Isaac. Son nom était Jacob. Quoique Isaac avait mis au monde deux enfants,
Avant même la grossesse, Dieu avait dit, des nations sortiront de toi, mais le plus petit dominera sur les plus grands. C'est pourquoi au jour d'accouchement, les plus petits avaient saisi les talons du plus grand. C'est ainsi qu'il y a eu l'accouchement. On donna à l'un le nom de Jacob, à l'autre le nom de Saoul, mais Jacob qui signifie voleur. C'est ainsi au jour de la bénédiction, la Bible dit ceci, écoutez-moi, quand ils étaient grandis, Isaac est allé dans la forêt chercher le gibier pour son papa, parce que c'est le dernier gibier que les papas devaient manger avant de mourir. Jacob avait sauté premier, il a apporté le gibier que sa mère avait préparé. Quand il a apporté cela, il a présenté à son papa, le papa veut manger. Quand le papa Isaac avait mangé, il était rassasié, tant bien que mal. Il a commencé à faire la prière. Maintenant, c'est dans la prière d'Isaac qu'incarnait le mystère de la bénédiction. Cette lignée avait commencé au jardin d'Éden. Hier, on a étudié ça. C'est descendu à Noé, nous avons étudié ça. C'est descendu à Abraham, nous avons étudié ça. Isaac, nous avons lu la bénédiction d'Isaac. Maintenant, nous sommes en train de lire la bénédiction de Jacob. Regardez ce qu'il a dit. La Bible dit ceci. Dans le livre de Genèse, chapitre 27, dans les versets 27 à 29, les paroles de la bénédiction que lui avait prononcées. Il est écrit, Jacob s'approcha et Ésaü s'approcha et les baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, écoutez, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. La Bible dit que Dieu te donne la pluie à perpétuité. Ce n'est pas la pluie de la pluie, mais ça c'est la pluie particulière en lui. Que l'Éternel te donne la rosée du ciel. C'est-à-dire quoi? Tu seras béni depuis ton départ et ton arrivée. Tout ce que tu feras sera arrosé par le ciel et ça marchera très bien. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est une bénédiction des superlatifs. Que Dieu te bénisse de la rosée du ciel. Alléluia. La Bible dit ceci. Et de la graisse de la terre. Quand on dit que Dieu te bénisse de la graisse de la terre, c'est-à-dire que tous les animaux que tu hébergeras seront bénis complètement. Il y a des vaches qui me battent 4 enfants. Il y a des vaches qui me battent 2 enfants. Il y a des porcs qui me battent plus ou moins 12 enfants. Mais il y a des porcs qui peuvent mettre bas jusqu'à plus de 18 enfants. 18. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, quand l'Éternel Dieu, je te bénirai, c'est-à-dire que tous tes animaux seront bénis. Quand l'épidémie viendra, tes animaux ne mourront pas. Jamais. Car Dieu les protégera à cause de cette bénédiction. Ça, c'est Isaac qui est en train de bénir Jacob. Et de la graisse de la terre seront bénis, du bleu et du vin en abondance. C'est-à-dire que du bleu et du vin seront bénis. Tout ce que tu feras, tu seras béni. Même le blé viendra. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres céréales? Il y en avait beaucoup. Mais pourquoi on a cité le nom du blé? Rappelez-vous, c'est à partir du blé qu'on fabrique avec la farine. Vous voyez, mais c'est la farine, à partir de la farine qu'on fabrique avec du pain. Mais il a dit que tu seras béni par le bleu et le vin. Vous voyez comment ça se passe? Ça, c'est une prophétie audacieuse, une prophétie formidable. Il n'a pas dit que tu seras béni par le pain. Il a dit que tu seras béni par le bleu parce que c'était l'origine. Vous voyez, comme ça c'est l'origine, tu seras béni par le bleu. Par le bleu, on fabrique la farine. Par la farine, on fabrique les pains. Donc, autrement dit, tu seras béni par le pain et tu seras béni par le vin. Le vin, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez comment ça se passe? Il dit que la bénédiction contractée sera en toi. Cette bénédiction sera la bénédiction de la parole et la bénédiction du Saint-Esprit. Je bénis l'Éternel. Et il dit ceci, que le peuple te soit soumis. Que tous les peuples te soient soumis.
Donc quand tu marcheras à la rue, les gens te seront soumis. Les gens te seront soumis. Les femmes et les autorités, tous te seront soumis. Ça, c'est la parole scellée d'Isaac. Il est en train de communiquer auprès de son enfant. Et je bénis l'Éternel. Et que les nations se prosternent devant toi. Il a fini avec les gens. Peut-être les gens de la famille, peut-être les gens du quartier, peut-être les gens de la commune. Mais ici, il est allé loin. Il dit que les nations se prosternent devant toi. Cela voulait dire quoi? Même les rois de la terre se prosterneront devant toi. Regardez Israël aujourd'hui. C'est Israël qui est le pays puissant. Aucun pays dans le monde arabe ne peut s'élever pour faire la guerre contre Israël. Aujourd'hui, jamais. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous voyez comment ça se passe en réalité. La Bible dit que les rois se prosterneront devant toi. La parole de Dieu ne peut que s'accomplir. Les nations se prosterneront devant toi. Dans les nations, nous avons des rois, des présidents, des empereurs, des généraux, des ministres. Mais tous se prosterneront devant toi. Ainsi dit l'Éternel. Quelle bénédiction. Il a choisi les superlatifs. Ça, c'est wonderful. Et il dit, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, que tu sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Ça, ce sont les bénédictions que lui a scellées. Et ça ne pouvait que s'accomplir comme ça dans la vie de Jacob, parce que son père lui a largué, lui a transmis l'onction de la bénédiction. Aujourd'hui, tous, Éternel, je veux la double portion du Saint-Esprit. Attention, la portion du Saint-Esprit, c'est bien. La double portion du Saint-Esprit, c'est bien. Mais il y a des gens qui ont la double portion de la finance, la double portion de la bénédiction, la double portion de l'argent dans les commerces. Lui ne forcera pas. Tout ce qu'il fera, il réussira. Parce qu'il a la double portion du Saint-Esprit dans ces domaines-là. C'est de cette manière-là que ça se passe. Voilà comment lui avait béni son enfant. Et maintenant, toi qui peux te bénir, tu es sorti de quelle famille? Est-ce que ta mère peut te bénir? Ta mère est païenne. Est-ce que ton père peut te bénir? Ton père est païen. Dans votre famille, qui pouvait te bénir? Il n'y en a personne qui peut te bénir. Il y a une seule personne qui peut le faire. C'est ton père spirituel. Mais pour que ton père spirituel dégage la bénédiction qui est en toi, il doit manger le gibier. Et c'est comme ça que ça se passe. Si vous ne connaissez pas le mystère du gibier, il ne crachera pas. Jamais. Il peut prier pour toi, mais il ne peut pas cracher avec réaction. Parce qu'il mangeait toujours. Mais il dit que va chasser, c'est la recommandation du Père. Va chasser, ça c'est moi qui t'envoie. Et les gibiers que tu tueras, tu prépareras cela pour moi. Donnez-moi à manger. Il avait présenté à manger à son papa. Et il avait mangé. Le papa avait craché la bénédiction. Tout ce qui était dans son cœur et dans sa vie, il avait craché. Et c'est ça qui avait changé l'histoire de cet enfant. Et maintenant, toi aussi, quelqu'un peut faire ça pour toi. Mais qui peut le faire? Ton père est païen, ta mère est païenne. Ton père n'a pas la clé d'ouvrir les ciels, ta mère n'en a même pas. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Il y a quelqu'un qui peut le faire. C'est ton père spirituel. Si tu as confiance en lui, s'il est l'homme de Dieu, s'il est le représentant de Dieu sur la terre en qualité de l'ambassadeur de Dieu, il peut le faire. Mais il ne le fera pas si vous n'avez pas préparé les gibiers. Merci. Je bénis l'Éternel car il nous aime beaucoup. La Bible dit ceci, nous allons lire maintenant la deuxième bénédiction qui était descendue sur lui. C'est le chapitre 28 dans le verset 13. Je vais lire ça pour vous. La Bible dit ceci. Et voici l'Éternel s'était né au-dessus d'elle et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac, et le Dieu d'Isaac. La tente sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et à Méridien, ainsi de suite.
Jacob avait fait la vision de l'échelle. Il a vu une échelle, il y a des anges qui montaient, qui descendaient, mais au-dessus de l'échelle, c'était un Dieu qui était assis sur son trône. Et après, il a écouté Dieu lui parler. Vous voyez là où tu es dormi, qu'est-ce qu'il avait fait? Pendant qu'il marchait, la nuit était venue, il avait pris seulement une pierre. Il l'a placée là-bas, il a pris sa tête, il l'a posée sur la pierre lui servait d'oreiller. Quand il est dormi, alors Dieu est descendu. Dieu lui a donné la révélation, c'était la révélation de l'échelle. Alors Dieu lui a dit, vous voyez là où tu es dormi, cette terre, je les donnerai à ta postérité. Waouh! Oh, Dieu avait déjà dit ça à Abraham. Il a répété ça à Isaac. Maintenant, à Jacob, il a encore répété ça. Il dit, je te donnerai. Ça, c'est maintenant les contacts de Jacob pour la première fois. Les contacts de Jacob avec Dieu. La bénédiction du Père était venue. Ça, maintenant, c'est Dieu qui prend contact avec son enfant. Écoutez-moi bien. Dans la vie chrétienne, les prophètes peuvent te parler parce que tu es païen. Les hommes de Dieu peuvent te parler parce que tu es païen. Mais le jour où tu deviendras enfant de Dieu, Dieu n'utilisera plus ces gens-là pour te parler. Dieu viendra lui-même vers toi. C'est comme ça que ça se passe. Si Dieu ne vient pas te parler toi-même directement, il y a quelque chose qui lui empêche de venir. C'est le péché. Tu es encore dans la vie du péché, tu es encore dans la vie du désordre. Mais les jours où tu te convertiras, les jours où tu te confieras en lui, sache-le que l'Éternel viendra te parler. Vous voyez ici, lui avait foi au Dieu de son papa. Oui. Mais son papa lui avait béni. Oui, mais le papa est déjà décédé. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Non, je dois être en contact avec Dieu. Pendant qu'il était en contact avec Dieu, Dieu était descendu vers lui. Comment il a eu contact avec Dieu? Il avait pris la pierre. La pierre, c'est la typologie de Jésus, qui est la pierre angulaire. Vous voyez, le fait de prendre la pierre, l'Éternel était venu. Il avait accompli la mission. Mais s'il avait pris un bois, Dieu n'allait pas venir. Mais c'est parce qu'il avait pris la pierre. Il avait choisi la pierre. C'est pourquoi la vision de l'échelle était venue. C'est de cette manière-là que ça se passe. Dans la vie, si tu vis avec Dieu, il faut avoir la révélation. Dieu, c'est l'esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Dieu a pris contact avec Jacob. Il a dit que je te donnerai cette terre. Et il a conclu encore, je multiplierai ta postérité. Donc, à chaque génération, l'Éternel renouvelle la promesse. Il connaît que ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Dieu peut donner la promesse à votre pasteur. Dieu peut donner la promesse à votre communauté. Mais il faudrait que Dieu te donne la promesse à toi-même. Parce que c'est le problème de ton intimité avec Dieu. Si tu fais une année, toute cette année, Dieu ne t'a pas parlé. Dieu t'a donné le message à travers la bouche de Ricky Maenda. Dieu t'a parlé à travers le prophète X et le prophète Y. Mais il faudrait que Dieu descende pour te parler toi-même. Si Dieu ne descend pas, revoyez ta méditation. C'est qu'elle est faible. Si Dieu ne te parle pas, revoyez ta prière. C'est qu'elle est faible. Si Dieu ne te parle pas, regardez tes gènes. C'est que ce sont des gènes faibles. Si Dieu ne te parle pas, regardez ta pureté du cœur. C'est que tu es dans les péchés. C'est pourquoi Dieu ne vient pas. Si Dieu ne te parle pas, regardez tes offrandes. Peut-être que tu ne présentes pas les offrandes ni les dîmes. C'est pourquoi il y a blocage entre toi et Dieu. Il y a un mur de la séparation. Brisez les murs. Brisez les murs. Et la gloire de Dieu descendra. Brisez les murs. Et l'Éternel te parlera. Il a parlé à Abraham. Il a parlé à Adam, il a parlé à Noé, il a parlé à Abraham, il a parlé à Isaac, maintenant il est en train de parler à Jacob. Mais pourquoi pas à toi? Pendant que toi aussi tu as la chair et le sang, ouvrez vos esprits. Et comprenez comment ça s'est passé. J'ai béni l'Éternel car il nous aime beaucoup. L'Éternel lui a dit, je te donnerai cette terre, ça sera en toi. Je multiplierai ta postérité. La terre sera bénie à cause de toi. Ça c'est la phrase que j'ai beaucoup aimée. L'Éternel avait dit, la terre sera bénie à cause de toi. Jacob, à cause de toi, la terre sera bénie. Bango nyoso, bazalaka toujours ne loko moko elakisaka bango. Ou ezolakisa biso ke bazalaki na bonzambe ya solo. Et tous, c'était pareil. Regardez-moi l'homme appelé Noé. Il a présenté son offrande, l'arc-en-ciel est sorti. Si Noé n'avait pas présenté l'offrande, l'arc-en-ciel n'allait pas sortir. C'est de cette manière-là que ça se passe.
Regardez-moi à l'époque d'Abraham. Il a présenté Isaac comme offrande et la Bible dit ceci, les béliers étaient sortis. Vous voyez, si il n'avait pas présenté Isaac, les béliers n'allaient pas sortir. C'est ces béliers qui s'étaient transformés pour devenir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ouvrez vos esprits. Maintenant, qu'est-ce qu'Isaac avait fait de spécial? Isaac avait creusé les puits d'eau, là où l'Éternel s'était apparu à lui. Vous voyez la révélation, il était un homme de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole de Dieu. Maintenant, Isaac avait la révélation de l'eau. Quand nous descendons vers Jacob, Jacob avait pris la pierre qu'on appelle les rochers des âges. C'est cela qui était son oreiller. Et Dieu a fait l'alliance avec lui. Toi, tu prendras quoi? Et toi, tu feras quoi? Tu dois faire ce qui est essentiel. Quand tu feras ce qui est essentiel, alors l'Éternel te bénira merveilleusement. Vous pouvez imaginer, il y a un verset que j'aime beaucoup, je vais lire. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 30, verset 27. Verset 30, 27, quand Jacob était arrivé dans la maison de Laban, Laban était son oncle. Écoutez la déclaration de Laban. Laban dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixez-moi un salaire et je te le donnerai. Laban dit ceci. Mais l'Éternel m'a béni à cause de toi. Wow. La Bible dit, toute part que foulera la plante de votre pied, je vous le donnerai en possession. Quand vous allez recevoir un enfant de Dieu dans votre maison, c'est que vous avez reçu une bénédiction. Payez le prix d'arracher la bénédiction par la foi. L'homme dit depuis que je sais que je suis béni à cause de toi. Toi qui? Le fils de la promesse. Toi qui? L'enfant de Dieu. Toi qui? L'enfant de la révélation. Toi qui? Le béni de l'Éternel. Tu as reçu combien de serviteurs dans ta maison? Est-ce que tu en avais profité? Tu as reçu combien de pasteurs dans ta maison? Est-ce que tu avais fait ce que Dieu t'a dit de faire pour eux? Et maintenant, toi-même en qualité de l'enfant de Dieu, est-ce que tu es le symbole de la bénédiction? Parce que la Bible dit ceci, celui qui croit en Jésus, la source de l'eau vive jaillira en lui, la source de l'onction, la source de la parole, la source des miracles, ça sera toi. Est-ce que réellement tu es déjà devenu la source ou bien tu es encore loin? Toi-même tu n'as pas l'eau, tu cherches l'eau. Comment tu peux devenir la source? Mais regardez Jacob, parce qu'il était la source de la bénédiction, la source commence à contaminer tout le monde. Par tous ceux-là qui seront ses amis, ils seront contaminés par cette bénédiction qui vient du ciel, la rosée qui vient du ciel. L'Éternel t'aime. Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Dieu veut disposer la rosée sur ta tête et ta vie changera. Ton travail changera. Ta maison changera. Tes enfants changeront et ton mari changera. Dieu va changer ton économie. Dieu va changer ton système de vie. Dieu veut tout changer. Mais le problème qui se passe, donnez-lui votre cœur. Donnez-lui votre vie. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La Bible dit que ceux qui s'approchent de l'Éternel croient qu'il est le rémunérateur des saints. Alléluia. El Shaddai. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il est le rémunérateur des saints. C'est l'Éternel qui veut changer l'histoire de ta vie. La Bible dit ceci, parmi les bénédictions qui s'étaient passées, il y a une que j'aime beaucoup. L'Éternel avait changé le nom de Jacob en Israël. Ça c'est dans les versets 32, dans le chapitre 32, verset 28. La Bible dit ceci, l'Éternel déclare ceci, je dis encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera appelé Israël. Donc, il y a des gens qui sont nés avec la malédiction, avec les coutumes, avec des liens ancestrales. Ils ont été consacrés à des liens familiales, à des démons. Leur vie ne progresse pas, leur vie ne change pas, parce que leur présence symbolise la malédiction, le blocage, la souffrance. Il n'a jamais trouvé le meilleur emploi. Au niveau des études, il n'a pas progressé. Dans les mariages, ça ne marche pas. Tu sens que tu es embourbé par la malédiction de tout cela. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Aussi longtemps que le papa avait déjà béni l'enfant, mais l'enfant se retrouve encore dans les déséquilibres. Chaque chose a son temps. La Bible dit c'est lui qui persévéra jusqu'à la fin.
sera sauvé. N'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas le courage. La Bible dit au moment de l'Éternel, Dieu était descendu du ciel. Il dit que ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera Israël. Mais après avoir payé un grand prix du combat avec l'ange qui était avec lui. Et l'ange lui a frappé dans les côtes. Vous voyez comment ça se passe? Il dit que ton nom sera Israël, le guerrier de l'Éternel. Lui aussi est entré dans l'alliance. À cause de cet acte, il est entré dans l'alliance. Et par là, il y a eu l'accomplissement du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand la Bible dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce sont ces gens qui ont mérité. Ce n'est pas que Dieu a fait ça par formalité, jamais. Ils ont mérité parce qu'ils avaient les comportements des enfants de Dieu. Ils ont présenté les offrandes. Les symboles qu'ils posaient devant l'Éternel, ce sont les symboles de la révélation. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Comment Dieu peut changer l'histoire de votre vie? Comment Dieu peut changer l'histoire de votre vie aussi longtemps que vous portez les regards auprès de votre pasteur? Au lieu de voir ton pasteur, tu lui vois homme. Donc tu as un démon de la séduction. Mais comment Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie? C'est impossible. Mais comment maintenant Dieu peut changer l'histoire de ta vie? Tu vois ton pasteur, oh non, je fais le songe que tu es mon mari. Ah, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça n'existe pas. C'est que vous avez incarné la pensée diabolique, il y a une nauséabonde dans votre cerveau. Comment tu seras béni avec de telles ambitions? Comment tu seras béni avec de telles pensées? C'est pratiquement impossible. Mais ces gens-là avaient le cœur pur. Ces gens-là avaient des pensées nobles. Regardez comment Dieu les avait bénis. Regardez comment Dieu les avait élevés. Toi aussi tu fais de même. Alors tu seras béni. J'ai béni l'Éternel car il nous aime beaucoup. Maintenant, la dernière chose que nous allons étudier, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 33, dans le verset 9. Genèse 33, dans le verset 9, il y a un verset essentiel que moi j'aime beaucoup. 9 à 11, évidemment. La rencontre maintenant de Jacob et d'Ésaü. Après une séparation de 15 ans à peu près. Après une séparation de 15 ans, il a fallu que ces gens puissent se rencontrer. Jacob avait la culpabilité parce que c'est lui qui avait volé la bénédiction de son grand frère. Mais le grand frère, quand il a vu son petit frère, il a sauté sur le cheval. Il est descendu pour aller embrasser son frère. Et quand ils se sont embrassés, ils fondirent les larmes. Les deux pleurèrent ensemble. Les femmes étaient restées comme ça en train de les regarder. C'est Yaya et Léki. Ses grands frères et petits frères, ils fondirent des larmes. Pendant que Jacob voulait présenter le présent, les grands frères disent, mais non, 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 je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. C'est moi qui préparais pour mon papa. Même si le papa ne m'avait pas béni à la dernière minute. Mais j'avais déjà sémé la bénédiction. C'est moi qui cuisinais pour lui. C'est moi qui mettais l'eau dans la douche pour que mon papa prenne douche. C'est moi qui changeais les vêtements de mon papa. C'est moi qui ai étalé les lits de mon papa. C'est moi qui étais la source de la consolation de mon papa. Dieu ne m'avait pas abandonné. La sémence de l'Éternel ne se pourrit jamais. Tout ce que vous allez, c'est Alléluia, El Shaddai. Tout ce que vous allez s'aimer, vous allez les moissonner. Il a dit, Dieu m'a béni. Il a dit que je suis en abondance. Je suis en abondance, j'ai l'abondance avec moi. Ainsi dit Ésaü. Mais d'où vient cette abondance? Ça vient d'où? Mais c'est Dieu qui a fait de lui un homme abondant. Pourquoi? Parce qu'il avait pris soin de son papa. C'est lui qui est avec son papa. Ma soeur, mon frère, qui était le papa d'Ésaü? C'était l'homme de Dieu, appelé Isaac. Et il avait pris soin de son papa. Même si le papa n'avait pas déclaré la bénédiction était là. Quand il a rangé les lits du papa, c'était une sémence. Quand il nettoyait son papa, il lavait son papa, c'était la sémence. Quand il changeait, il lavait les vêtements de son papa, c'était la sémence. Quand il préparait pour son papa, c'était la sémence. Je vous en prie. C'est pourquoi au jour de la rencontre, il dit, je suis dans l'abondance, ne me donne rien. Jacob aussi de son côté a répliqué, non, 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 moi aussi j'en ai. J'ai reçu la grâce de Dieu. Il a dit, j'ai reçu la grâce de Dieu. C'est seulement ça, le langage qui les différencie. L'autre a utilisé un langage de la révélation. J'ai reçu la grâce de Dieu. Si je suis dans l'opulence, je suis aussi dans l'abondance à cause de la grâce de Dieu. Lui aussi, il a dit, mais je suis dans l'abondance.
C'est de cette manière-là que ça se passe. Il y a une personne qui avait utilisé le langage de la révélation, l'autre n'avait pas utilisé le langage de la révélation. Mais les deux prospérités viennent de Dieu. C'était ça seulement la différence, nous allons dire. Genèse chapitre 33, 9 à 11. Genèse 33, 9 à 11, Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est en toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ma face comme on regarde en face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce. Alléluia. Lui n'a pas dit Dieu m'a comblé de bénédictions, Dieu m'a comblé d'abondance, il n'a pas dit ça. Il a dit Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il y a d'autres versions qu'on a dit Dieu m'a comblé de bénédictions. Ça, c'est le langage de la révélation. Ce qui voulait dire quoi? La bénédiction était descendue sur la tête de Jacob. La bénédiction de la lignée adamique, la bénédiction de la lignée de Noé, la bénédiction de la lignée d'Abraham, la bénédiction de la lignée d'Isaac. La bénédiction était descendue sur Jacob parce qu'il a utilisé le langage de Dieu. Dieu m'a comblé la bénédiction. Dieu m'a comblé de son opulence. Dieu m'a comblé de sa grâce. C'est ça, cette intelligence de la révélation que Ésaü avait manqué. L'autre avait la parole. Ésaü avait la parole, mais Jacob avait la parole révélée. C'était ça la différence. Jacob avait aussi la parole, mais une parole qui est allée loin et passée par la révélation. C'est ça ce que Dieu veut de toi. Dieu connaît que tu as la Bible. Dieu connaît que tu pars à l'église. Et Dieu connaît que tu lis la Bible. Mais quelque chose qui se passe, c'est que tu as avec toi, c'est la parole simple qu'on appelle les logos. Mais si tu veux que ta vie change, il faut que tu montes dans la dimension supérieure pour atteindre les logos réma. Quand tu atteindras les logos réma, c'est alors que la bénédiction spirituelle adamique descendra sur toi. Tu seras un ayant droit. La bénédiction de Jésus sera sur ta tête. Vous voyez comment ça se passe. Vous êtes un chrétien, mais un chrétien sans révélation, un chrétien logos. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes un enfant, oui, c'est un enfant de Dieu logos. Vous travaillez à l'église, vous êtes responsable, mais tout en étant logos. C'est pourquoi ta vie ne marche pas. C'est pourquoi ta vie ne démarque pas. Mais il faudrait que ça change. Avancez au milieu des eaux. Vous péchez, mais vous ne recevez pas, parce que vous jetez les filets justement au bord de la rivière. Mais avancez au milieu des eaux. Quand tu avanceras au milieu des eaux, le miracle sera favorable. Il y a quelque part dans la vie, il faut prendre la décision de faire mien. L'an 2023, j'ai échoué. L'an 2023, il n'y a rien de spécial. Mais à l'an 2023, oh là là, la batterie est allée. Oh. I'm gonna change here. No worry. Ok. Yeah, je suis là. Si à l'an 2023, ça n'a pas marché, si à l'an 2023, j'ai échoué, je suis entré à l'an 2023 avec la maladie, je suis encore malade. À l'an 2023, je suis entré avec les mauvais songes, mais j'ai encore les mauvais songes. À l'an 2023, j'ai commencé avec des blocages, je me sens encore bloqué, mais j'ai prié. Avance au milieu des eaux. C'est là où tu rencontreras la révélation qui changera l'histoire de ta vie. Quand tu jetteras les filets au milieu des eaux, tu auras des gros poissons. Ça sera la joie dans le cœur, l'opulence et l'abondance. Vous voyez deux personnes. Ce sont les deux personnes qui servaient Dieu. Ce sont les deux personnes qui incarnaient la parole de Dieu. Ce sont les deux personnes qui étaient les serviteurs de Dieu, les fils d'Isaac. Tous connaissaient Dieu. Ils sont nés et grandis dans l'éducation de Dieu. Ils savent que notre Dieu, c'est le Dieu du ciel. Mais il y a un qui avait le langage de la révélation et l'autre n'en avait pas. L'autre avait le langage de la parole, mais une parole qui manquait quelque chose. Mais celui-ci était venu avec le langage de la parole, plus la révélation. Wonderful. C'était l'histoire d'Adam et Ève, c'était comme ça. Quand ils ont mis au monde Abel et Caïn, tous avaient la révélation de la parole qui consistait à présenter l'offrande.
Caïn avait la parole, Abel avait la parole. Mais il y a quelque chose qui les avait différenciés. Pendant que celui-ci présentait l'offrande des patates, celui-ci a présenté l'offrande de l'agneau immolé. Il est allé à la révélation. L'Éternel dit, c'est lui-là, c'est lui le béni. Et alors, comme on connaissait que Dieu s'intéressait de lui, on lui a tué. C'est ainsi que Dieu avait choisi Seth à la place d'Abel. Ça s'est passé comme ça. Dans la vie, il faut toujours avoir la révélation. Noé avait eu la révélation, il a dit que nous sommes sortis et Dieu n'a plus rien dit. Moi, je vais retourner vers Dieu pour lui présenter mes offrandes d'action de grâce. Noé est rentré vers l'Éternel. Dieu avait exaucé, l'arc-en-ciel est monté pour l'intérêt de tout le monde. Abraham en avait fait autant. Toi aussi fais ça, l'an 2024. Java, ça doit changer. Si à l'an 2023 j'étais malade, l'an 2024 j'ai dit plus jamais. Si à l'an 2023 j'ai manqué l'argent, 2024 jamais j'aurai l'argent. Si à l'an 2023 ça n'a pas marché, dans 2024 ça marchera. Prépare-toi. C'est la fin de mon message. Levez-vous. L'Éternel vous aime. Soulevez les mains. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Dis donc ta vie à Dieu, tu as écouté la prédication. Dis à Dieu, Nzambé, je vais entrer dans l'alliance de la bénédiction, mais je dois changer ma vie. Je dois changer ma façon de présenter les offrandes, ma façon de gêner, ma façon de méditer, ma façon de prier, ma façon de craindre Dieu et d'obéir à Dieu. Je vais tout changer, car si ça ne marche pas, c'est ma faute. Mais dès aujourd'hui, je prends la décision de corriger. Priez. Priez maintenant. Là où tu es, priez. Dis ça à Dieu. Soulevez les mains. Levez-vous. Commencez la prière. Avancez. Alléluia. Priez encore, c'est ta vie. Tu dois prier. Ok. Éternel, merci pour ce moment de grâce. Bénis tes enfants, bénis ton peuple éternel. Soyez avec tes enfants dans le cœur. Par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Restaure leur vie. Ceux-là qui sont en train de prendre les décisions et les engagements. Éternel, je veux que tu les bénisses. Je veux que tu sois avec eux. Restaure leur vie, restaure leur foi, motive et élève ton peuple par le nom de Jésus de Nazareth. Sois béni, sois glorifié, sois exalté à jamais par le nom de Jésus qui est notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Je crois que nous sommes là, les émissions c'est chaque dimanche, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, 4 jours pendant la semaine. Donc nous n'avons que 4 jours sur 7, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Donc, ceci voulait dire quoi? Demain, nous avons aussi émission. Ça va continuer.
Que Dieu soit loué. Je vous aime beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse. Portez-vous bien. À nous revoir demain. Surtout, ne soyez pas en retard parce que je commence à 18h juste. Je commence déjà l'émission. Il n'y a rien qui peut encore me freiner pour le moment. I love you so much. God bless you. Que Dieu soit avec vous. Tambola na Yesu lungo